Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages. Je suis Sandra Tapassi, directrice adjointe du programme DigiFemme et consultante en gestion de projet au service de l'émancipation de la femme par l'entrepreneuriat et l'éducation digitale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel en matière de gestion de projet. Il s'agit là des compétences d'un bon gestionnaire de projet. Alors que vous soyez déjà en activité en train de gérer un projet ou que vous souhaitez tout simplement vous lancer dans l'aventure, ces compétences vous seront absolument indispensables. Restez bien connectés et suivez-nous jusqu'à la fin pour les connaître. Commençons par les bases. Un bon gestionnaire de projet doit avoir deux types de compétences. Il s'agit là des hard skills et des soft skills. On entend par hard skills les compétences dites techniques. En gestion de projet, il s'agira donc de savoir maîtriser, par exemple, les outils de gestion de projet, tels que Excel, Asana, Notion, Trello, etc. Il s'agira également de savoir comment manipuler, gérer un budget, suivre l'évolution de ce projet financièrement parlant. Lorsqu'on parle de soft skills, on parle plutôt de compétences douces ou encore compétences interpersonnelles. Il s'agit là d'aptitudes personnelles qui vous permettent de pouvoir mieux délivrer en tant que gestionnaire de projet. Nous allons donc nous focaliser sur les compétences dites soft, les compétences douces. Pour un bon gestionnaire de projet, nous retiendrons essentiellement 4 types de compétences interpersonnelles. Le leadership. Un bon gestionnaire de projet est avant tout un chef d'orchestre, quelqu'un qui doit donner une direction et qui doit pouvoir montrer le chemin vers cette direction. À travers votre leadership, vous serez en mesure de pouvoir convaincre l'équipe qui sera à votre responsabilité pour qu'elle puisse, à son tour, comprendre les enjeux, comprendre votre vision et pouvoir vous suivre dans votre direction. La deuxième compétence est la communication. Un bon gestionnaire de projet doit savoir, dans un premier temps, écouter ses équipes, comprendre leurs problématiques, leurs peurs, savoir leur parler, non seulement pour les rassurer éventuellement, mais également pour pouvoir leur communiquer de manière très claire et spécifique les directives qui leur permettront d'aller dans le sens qu'ils souhaitent pour pouvoir atteindre ce projet. La troisième compétence clé d'un bon gestionnaire de projet est sa capacité à gérer les conflits. Bien évidemment, dans un projet, il s'agit avant tout de gérer différentes personnalités qui sont réunies autour d'une activité, d'un objectif commun. Qui dit différentes personnalités dit également différents tempéraments et c'est tout naturellement que dans ce genre de situation se voit émerger des différences, des divergences et donc des conflits. Un bon gestionnaire de projet doit donc savoir être avant tout un bon médiateur. Quelqu'un qui saura écouter les différentes parties qui sont impliquées dans cette activité, dans son projet et pouvoir leur permettre de toujours revenir à cet objectif commun quelles que soient les différences qui les séparent. Il doit savoir les mettre autour d'une table, amorcer les conflits et les aider à résoudre ces conflits pour une meilleure exécution du projet. Enfin, le quatrième point essentiel pour un gestionnaire de projet est sa flexibilité, son adaptabilité. Dans tout projet qui se respecte, il y a toujours des imprévus. Et ces imprévus, la beauté de ces imprévus, c'est justement qu'elles mettent à défi notre planification. Un bon gestionnaire de projet donc doit savoir déjà d'une part anticiper le maximum de ces imprévus possibles pour pouvoir préparer des éventuelles solutions si ces imprévus émergent, mais également rester agile puisque tous les imprévus ne sont pas toujours prévisibles. Il doit pouvoir donc faire preuve d'adaptabilité
et pouvoir justement naviguer pour vraiment rester concentré sur l'objectif final et réussir à l'atteindre. Donc voici ces 4 principales compétences d'un bon gestionnaire de projet. Le leadership, la communication, la gestion des conflits et enfin la flexibilité. Passons maintenant à une anecdote. Dans le cadre du programme actuel que nous gérons, DigiFemme, particulièrement dans le cadre de l'académie, je me rappelle qu'il y a quelques années, lors de nos premières expériences de sélection de nos apprenantes qui allaient faire partie de ce programme et rejoindre les cohortes, il fallait passer par donc une phase de bootcamp. Ce bootcamp consistait à venir sur notre campus et à effectuer une formation de coding pendant 1 mois. Grande a été ma surprise quand certaines femmes sont venues sur notre campus avec leur bébé, leur nouveau-né, armées bien sûr de leur motivation et de leur détermination pour rejoindre notre programme. Notre campus n'était absolument pas adapté à cette réalité. Il nous a fallu trouver des solutions pour pouvoir leur permettre quand même de rejoindre le programme tout en tenant compte de leur réalité. Dans l'équipe, nous avons donc dû faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Bien que nous n'avions pas de crèche, nous n'avions pas d'espace dédié à la garde des enfants, il nous a fallu trouver en peu de temps un personnel dédié qui allait venir sur le campus et qui allait pouvoir s'occuper de ces enfants-là afin que leur mère puisse se concentrer sur le bootcamp. Voici par exemple une idée d'imprévu qui peut se présenter dans le cadre de la gestion de projet, spécialement d'ailleurs dans le cadre de la gestion de projet impliquant des femmes auxquelles nous ne sommes pas toujours préparés, mais pour lesquelles nous devons toujours faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Dans le concept d'adaptabilité, nous devons toujours garder en tête que les projets que nous sommes en train de gérer sont bénéfiques pour les bénéficiaires finaux, les participants finaux, et que leur intérêt doit être mis au centre de ce projet en question. Voilà, c'était tout pour cette session. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à le partager, à commenter et je vous dis à très bientôt.